Le livre bleu de l'été de Sophie Coucharière et Hervé Le Goff. Le soleil brille dans un ciel sans nuages. Il fait chaud, on a soif, on a envie de jouer à l'ombre et de paresser. On peut marcher pieds nus, se baigner, croquer dans des fruits mûrs et des glaces gelées. Ça sent la fin de l'année scolaire et les grandes vacances. Vive l'été, ma saison préférée! L'été démarre le 21 juin sur le calendrier. Il dure 3 mois, fin juin, juillet et août en entier, jusqu'au mois de septembre. Le 21 septembre, c'est l'automne qui commence. Le soleil chauffe à travers les volets. Dehors, il a l'air de faire jour depuis longtemps. Je file dans la cuisine. Personne n'est réveillé. Ouf, ce n'est pas encore l'heure de partir pour l'école. J'ai envie d'un grand verre de jus de fruits bien frais. Maman arrive en chantonnant. Hello, monsieur Météo! Je voudrais qu'il fasse chaud pour mettre ma nouvelle robe d'été. Je crie en ouvrant la fenêtre. Aujourd'hui, grand soleil! Pas un nuage à l'horizon. Et dehors, il fait déjà très doux. Il fera très chaud cet après-midi. Il faudra beaucoup boire à la récréation, prévient maman. Ouh, tu m'entends? Accoudée à la fenêtre en sentant le soleil sur ma peau, je rêve de la mer et des bateaux. Je demande, c'est encore long avant les grandes vacances? Attention à la déshydratation. C'est un mot compliqué, mais très simple à comprendre. Cela veut dire manquer d'eau. L'été, quand il fait chaud, on transpire. Le corps perd beaucoup d'eau. Il faut donc penser à boire régulièrement pour refaire ses réserves. Car si le corps manque d'eau, il se fatigue et on risque de tomber malade. Un petit tour par ma penderie d'été. Elle est remplie de vêtements légers et colorés. C'est la fête. Je choisis un t-shirt et un bermuda, une casquette rouge pour me protéger du soleil et des chaussures nu-pieds. Au revoir les chaussettes. À l'année prochaine. J'adore l'été. On se sent tout léger. Dans la rue, les premiers rayons de soleil font tout briller. Le rouge des tomates chez l'épicier, le vert des arbres dans le parc et les roues des vélos qui passent. J'ai bien envie d'aller me promener. S'allonger dans l'herbe et regarder le ciel, ce serait bon. Mais au début de l'été, l'école n'est pas terminée. C'est l'heure d'y aller. La maîtresse est déjà sous le marronnier. Elle dit, venez autour du tronc. Les branches au-dessus de vos têtes vont vous faire une jolie cabane. Sous le marronnier, ça sent bon les feuilles fraîches. Pendant l'été, nous explique la maîtresse, l'arbre fabrique des réserves dans ses branches, son tronc, ses racines pour préparer l'hiver. Les petites bêtes de l'été. Papillons, coccinelles, scarabées, araignées, abeilles, guêpes, moustiques. L'été est la saison préférée des petites bêtes. La plupart sont sans danger, mais certaines aiment bien nous piquer. Sais-tu lesquelles? Hmm. Ça flotte ou ça coule? Dans la cour de l'école, on a installé de grandes bassines d'eau. On rassemble des tas de petits objets, bouchons de bouteilles, feutres, éponges, craies et aussi des bouts de bois et des feuilles ramassées dans la cour. Plouc! On les jette à l'eau et on regarde. Le feutre coule, mais la feuille flotte. À midi, à la cantine, on a très soif. La dame de service remplit nos verres. C'est bon de boire. On déguste des melons bien juteux et en dessert,
on éparpille nos framboises. Et dans le fromage blanc, on dirait des bateaux. C'est délicieux et drôlement rafraîchissant. La recette des abricots rôtis au miel. Il faut 12 abricots, 3 cuillères à soupe de miel liquide, une branche de thym et un filet d'huile. On sépare les abricots en deux et on enlève le noyau tout d'abord. Ensuite, on verse un peu de miel liquide sur chaque moitié et on effeuille le thym. On dispose des abricots sur une plaque de four légèrement huilée. Et à la fin, avec l'aide d'un adulte, on fourne et fait dorer sous le grill. Serre aussitôt. Bon appétit! Cet après-midi, il fait trop chaud pour sortir. La maîtresse a peur que l'on attrape un coup de soleil. On se regroupe dans le coin bibliothèque. On s'allonge sur les tapis et on l'écoute nous lire une histoire. C'est bon de ne pas bouger quand il fait si chaud dehors. Tout est calme et silencieux. On entend des insectes bourdonner. On dirait que le temps s'arrête un peu. 3 petits moustiques m'ont piqué, un sur le front, un sur le nez et le troisième au bout du pied. 3 petits boutons ont poussé, un sur le front, un sur le nez et le troisième au bout du pied. Me voilà, tout défiguré, c'est l'été. En sortant de l'école, j'ai une nouvelle amie qui me suit partout. C'est mon ombre. Mon ombre fait tout ce que je fais. Je lève un bras, elle lève un bras. Je m'accroupis, elle s'accroupit. Dans la rue, ça sent le goudron chaud et la pollution. On ne peut plus respirer, se plaignent les mamans qui nous accompagnent au parc. Pourquoi il y a de la pollution? La fumée des voitures, des camions, des usines contient des gaz qui ne sont pas bons à respirer. Dans les grandes villes, quand il fait très chaud, ces gaz s'entassent dans l'air et peuvent irriter le nez, la gorge ou provoquer de graves problèmes de respiration. Ce soir, on emporte un pique-nique pour manger dehors avec les voisins. Au menu, tomates, sandwichs au saucisson, fruits et parties de foot. Quand on a fini de dîner et de jouer, il fait nuit. Le ciel est rempli d'étoiles. Papa me montre la grande ours, la petite ours et l'étoile du berger. C'est mieux que la télé. Si tu vois une étoile filante, fais un vœu, dit papa. C'est quoi une étoile filante? Ce sont pas des étoiles et elles ne filent pas. Ce sont de minuscules poussières, des débris de planètes qui rentrent dans notre atmosphère. En rentrant, elles s'échauffent et prennent feu subitement. C'est cette traînée lumineuse que l'on voit dans le ciel et que l'on appelle étoile filante. Il y en a beaucoup au mois d'août. Ouvre grand les yeux. Il est l'heure d'aller dormir. Je repousse mes draps. Il fait trop chaud pour se couvrir. Derrière la fenêtre, je vois un éclair et j'entends le tonnerre. C'est l'orage qui apporte la pluie. Mais demain, le beau temps reviendra. C'est un soir d'été sur la terre et je m'endors. Le sais-tu? Les prévisions. On peut prévoir le temps qu'il fera les jours suivants grâce aux stations météo du monde entier et aux satellites qui tournent autour de la Terre en l'observant. Comment fonctionne un thermomètre? Le thermomètre est un tube de verre qui contient un liquide, de l'alcool. Quand il fait chaud, le liquide se réchauffe et prend plus de place. Le niveau de liquide monte dans le tube de verre. Quand il fait froid, c'est l'inverse. Le liquide refroidi prend moins de place et le niveau diminue. On peut lire la température grâce aux chiffres indiqués le long du tube. Ce sont les degrés. Les saisons inversées. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle est un peu penchée. La partie inclinée vers le Soleil reçoit beaucoup de lumière et de chaleur. C'est l'été. Pendant ce temps, la partie la plus éloignée est moins éclairée, moins chauffée. C'est l'hiver. Voilà pourquoi, selon les endroits de la Terre, les saisons sont inversées. La durée du jour.
Quand le soleil se lève et éclaire la terre, on dit qu'il fait jour. Quand le soleil se couche, il fait nuit. En été, le jour dure longtemps parce que la région du monde où nous habitons est plus longtemps exposée au soleil. En hiver, c'est l'inverse. Notre région ne reçoit pas longtemps les rayons du soleil. C'est alors la nuit qui dure plus longtemps que le jour. Comment se forme l'ombre? L'ombre se forme quand la lumière, celle du soleil par exemple, est bloquée par un corps, une maison, un arbre ou notre propre corps. Quand ils ne sont pas transparents, ils arrêtent la lumière qui ne peut pas les traverser. Derrière eux se forme une ombre, c'est-à-dire une zone d'obscurité sans lumière.